poubelle, monsieur. Ah si, c'est une poubelle. Donc bonsoir tout le monde. Moi c'est Vincent. Et vous? Geoffrey. Pauline. Camille. Avant de commencer, je vais quand même vous donner juste une ou deux informations. Déjà, j'ai terminé d'écrire ce sketch, parce que c'est un sketch que vous allez voir. J'ai terminé d'écrire ce sketch il y a à peu près une demi-heure. Donc, m'en voulez pas si parfois je sors une anti-sèche de ma poche. Et la deuxième chose, certaines vannes, les plus mauvaises sûrement, ont été soufflées par un de mes amis qui est dans la salle d'ailleurs. Et qui s'appelle... C'est pas moi. Qui s'appelle Geoffrey. Voilà. Il s'appelle Geoffrey, il est pas loin, il se reconnaîtra. S'il les assume, il se lèvera peut-être à l'assemblée. Je vous disais, j'ai écrit ce sketch, j'ai commencé à l'écrire ce matin vers 17h, en pleuvant. J'ai donc commencé pour m'inspirer à écouter un peu de musique, donc j'ai mis du Beethoven. Pas le chien, le musicien. Et bon, ça m'a pas beaucoup inspiré, surtout que je me suis dit quand même à l'époque, il se faisait pas vraiment chier le mec pour trouver des titres à ses morceaux. La première symphonie, la deuxième symphonie, la troisième symphonie, donc au bout d'un moment, bon, il faut évoluer un peu, il n'y a pas que des symphonies. Donc j'ai zappé, j'ai allumé la télé. Et en zappant, je suis tombé sur Energy Blues. Voilà. Et Energy Blues, c'est un peu hard quand même. Je suis tombé sur leur programme phare. Le programme phare d'Energy Blues, c'est Les Anges de la télé-réalité. Si vous connaissez ça, bah, tant mieux pour vous, c'est une chance. Comment dire, c'est un peu dur, c'est-à-dire que moi, en voyant cette émission, en découvrant, j'ai tout de suite pensé à vous, par exemple, monsieur, ou à vous, par exemple. C'est-à-dire j'ai pensé aux vieux. Les gens, voilà, ceux qui ont connu les débuts de la télé et qui ont vu son évolution, qui ont vu comment ça a commencé et ce que c'est devenu aujourd'hui, et qui, à mon avis, aujourd'hui, regrettent quand même pas mal d'avoir plus de la flotte dans la canicule. Il y a des moments où il faut quand même dire que... Ah, il y avait un petit applaudissement, elle est vraie, elle est de moi celle-là. C'est de moi. C'est la mienne. Celle de Beethoven, c'était lui. Même pas vrai. Donc j'en étais où là? Je me suis dit. La canicule, etc. Donc, voilà. Je me dis, mais voilà, les gens qui ont connu donc, le début de la télé-réalité, de la télé normale, je veux dire, ils se sont quand même passés des discours du général de Gaulle à ceux de Nabila. C'est plus mal. Le même niveau intellectuel, je veux dire, c'est juste. Française, Français. Ange, je vous ai pas compris. Tu m'étonnes, général. Ah mais allô, quoi. Non, personne. Pour comprendre ce qu'il raconte, il faut avoir fait, je sais pas, SMS, première langue, éventuellement, ça peut aider. C'est pas... Non mais franchement, ils arrivent à faire des fautes d'orthographe à l'oral. C'est quoi ça? Moi qui parle en morse, pas à l'animal. Ce serait absurde, personne parle le morse d'animal. On ne sait même pas quel bruit ça fait un morse. Si, quelqu'un sait comment? C'est comme la girafe, personne sait quel bruit ça fait. Une taupe. Non, lui il parlait en morse, le langage collé. Vous voyez, long, court, long. Il était au confessionnal, là, si, bon, moi j'ai jamais su, il était bien, ça va. Il était au confessionnal, là, c'était, le discours en gros, c'était... Faire des omelettes après. Ah non, faire des omelettes, j'ai une bonne vanne, ça tient. Geoffrey? Alors, en gros, ce qu'il voulait dire, lui, c'était que pour lui, la pire période de l'histoire, c'était la guerre 28-34. Grosse guerre mondiale, 1900. C'est-à-dire qu'en gros, même Franck Ribéry arrive à se foutre de leur gueule. Vous voyez Franck Ribéry? Le mec qui, en arrivant au Touquet, a dit « Le Touquet, c'est une ville que j'aime bien venir. »
C'est une vraie citation. Je serais bien incapable d'écrire une phrase aussi drôle. C'est vraiment Franck Ribéry qui a dit ça. L'avantage avec Franck Ribéry, c'est que quand il manque une bonne vanne, bah, il n'y a qu'à le citer et hop, c'est bon, ça relance le sketch. C'est instantané. Merci Franck Ribéry. Non, de toute façon, bref, le titre de cette émission, il est sur les anges de la télé-réalité. Ange et télé-réalité. C'est des mots à peu près aussi compatibles que prostituée et solde. Tu vois, ou que assureur. Il y a des assureurs dans la salle? Ah mais ça nous intéresse. Pas d'assureur dans la salle. Hein. Bon, assureur et honnête. Elle était un peu facile. Il y en a eu, je l'aurais pas dit, je serais passé à autre chose tout de suite. Comme par exemple l'autre émission phare de Tellement Vrai, de NH12, c'est Tellement Vrai. Donc. Vous connaissez sûrement pas. Non. Bah, à peu près comme pour les anges, hein, c'est-à-dire que c'est pas très grave de pas connaître, c'est même plutôt une bonne chose. Confession intime sur TF1, vous connaissez? Non. Vous avez la télé ou pas? Bon, bah voilà, merci. Bravo, bravo, tout le monde. Bon, en gros, c'est des reportages sur des gens un peu, voilà, pas comme vous et moi, ils font tous un truc un peu bizarre. Il y avait un thème une fois, c'était, dans Confession intime, c'était je préfère ma voiture tuning à ma femme. Pour vous montrer un peu le niveau intellectuel de la chose. Donc Tellement Vrai, c'est encore pire. C'est-à-dire que Tellement Vrai, c'est des reportages que même TF1 n'a pas osé diffuser. Ouais, j'imagine bien le responsable, le directeur des programmes à TF1, genre à la machine à café, j'imagine bien ça. Dites-moi mon petit Michel, le reportage sur le chanteur de country sourd et unijambiste, fan de Julien Lepers et collectionneur de rouleaux de ruban adhésif. Oui, voilà, celui de Dunkerque, oui, exactement, oui. Ouais, vous pouvez me le ressortir? J'ai réussi à le refourguer à Énergie 12. Mais non, non, mon petit Michel, leurs téléspectateurs le sont sûrement, mais pas eux, non. Vous savez, mon petit Michel, c'est une grande preuve d'intelligence que de réussir à vendre de la merde sans que ça ne choque personne. Oui, effectivement, à TF1, on est plutôt malin, oui. La Énergie 12, ce sont des génies. Ah oui, je bois mon café un peu classe dans une petite tasse, parce que j'imagine que chez TF1, ils boivent pas leur café des gars dans les gobelets, vous savez, des machines des distributeurs à gobelets, enfin à café. Je pense qu'ils ont des belles machines d'espresso, parce que franchement, les cafés dans les distributeurs, c'est juste dégueulasse, quoi. Une machine qui fait à la fois du café, du chocolat et des potages de légumes, franchement, ça peut que être dégueulasse. C'est un peu comme d'aller dans un restaurant où la personne qui nettoie les toilettes, c'est la même que celle qui nettoie les pommes de terre. A priori, leurs frites sont dégueulasses. Bah, là, c'est pareil avec le café. Alors chez TF1, on l'a dit, Nespresso, voilà, là c'est du bon café, Nespresso. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans une boutique Nespresso? J'avais jamais connu cette expérience assez enrichissante. J'y suis allé le jour où je me suis calé à l'entrée, où j'ai enlevé mes baskets pour mettre des chaussures de ville. Et c'est très bizarre comme sensation. J'ai eu l'impression d'acheter de la cocaïne au Ritz ou au Quart d'Heure. C'est-à-dire que les dealers sont en costard avec des gants blancs, mais ils vendent quand même une poudre à 10 € le gramme. C'est pas cher. C'est la mienne. Donc le café, ça s'est fait. Excusez-moi, hein. Moi, je fais le café. Geoffrey. Elle se démerde. Ah oui, donc j'ai zappé. J'ai vu, ça m'a suffi. Et je suis tombé donc sur un film de Bruce Willis. Bah là aussi, ils me prennent bien pour des cons. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu Bruce Willis mourir dans un de ses films?